Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit make-up avec des petites découvertes, principalement deux marques. Et j'ai décidé aussi de redonner une deuxième chance en fait à des produits que je voulais bazarder et puis finalement je vais peut-être garder, on verra, fonction de leur tenue aujourd'hui. Alors, la première des choses, c'est que si vous me suivez sur Facebook, j'ai donné une petite info. Alors, c'est réservé aux Canaises, enfin aux Canets, aux Canaises, parce que dans le H&M des Rives de l'Orne, ils vont enlever leur rayon beauté et donc du coup, ils ont tout soldé et donc il y avait eu des premières soldes assez intéressantes au départ. J'avais regardé, mais voilà, je ne m'étais pas laissée tenter et quand j'y suis retournée, ils faisaient tout à 1 €. Donc j'ai fait une petite sélection de 2-3 bricoles que j'ai testées, que j'ai plutôt approuvées. Et du coup j'y suis retournée et quand j'y suis retournée il y avait 20% supplémentaires, donc des articles make-up à 80 centimes, donc voilà, c'était... Donc j'ai vraiment pris une sélection assez large de produits, dont certains que je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai décidé de redonner une petite chance également à un fond de teint, donc de la marque Illamasqua, que je trouvais trop épais, donc c'est le Rich Liquid Foundation. Donc c'est effectivement un fond de teint qui est destiné aux peaux sèches, donc qui est riche, qui est assez nourrissant. Je vais lui redonner une petite chance, sinon je m'en débarrasserai. Et qu'est-ce que je vais retester? Ah oui, un mascara qui est censé allonger, 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 allonger. Vous savez ce qu'on peut voir en fait sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, principalement ce sont des Asiatiques qui font la démonstration avec des cils qui montent, qui montent, qui montent. J'y crois pas. Cela dit, on va le tester aujourd'hui. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez déjà un petit peu de quoi je vais parler. De cette palette, donc de cette palette principalement qui s'appelle Fantasia, qui est de la marque Bad Habit, mais en exclusivité pour vous, et oui, rien que pour vous, je vais tester en long, en large et en travers la marque Bad Habit, qui est une marque américaine en fait. Bon, on en reparlera plus en détail quand je ferai des revues, mais voilà, on va tester cette petite palette que j'ai swatchée sur Insta et sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai déjà créé des looks également, donc c'est ça. Et c'est censé être une palette dupe de la palette Natasha Denona qui s'appelle Tropique, donc qui n'est pas très connue, c'est pas l'une des plus connues, mais voilà, qui est censée être un dupe. Donc ça, on va en reparler, mais bien. Voilà en gros un petit peu, sinon je ne vais me maquiller quasiment qu'avec des nouveautés, donc pour faire ce look. Bien évidemment, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, à enclencher la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos aventures et aussi à me rejoindre sur mes réseaux qui sont Facebook, Les Coquetteries de Laetitia, de toute façon à chaque fois pour me retrouver c'est ça, Les Coquetteries de Laetitia, sur Facebook, sur Instagram et le blog, donc bien évidemment pour retrouver des revues plus complètes des produits que j'utilise en vidéo ou pas d'ailleurs, donc voilà. Je vous laisse, poursuivons. Alors je vais commencer par mettre ma base, donc la même que d'habitude, celle que je suis en train de finir, et qui est une base lumineuse. Donc on va redonner une petite chance à ce fond de teint, donc qui est le Rich Liquid Foundation que j'ai en RF 120 de chez Illamasqua. Donc je vais l'essayer donc du coup au Beauty Blender, donc avec cette petite éponge que j'ai trouvée dans un magasin en fait discount, donc que j'ai payé 99 centimes, et donc on va voir si elle est bien. Alors premier constat, le fond de teint est un peu trop clair par rapport à ma carnation du moment. Cela dit, appliqué au Beauty Blender, il est effectivement plus souple que dans mes souvenirs, en fait, appliqué soit au doigt ou à l'éponge. Donc j'ai vraiment fait attention de ne pas en mettre trop, puisque je sais, vu que c'était un test de dernière chance,
qu'il est épais à la base. Après, il est très confortable. On sent quand même une matière, mais qui n'est pas désagréable, qui ne fait pas du tout keki. Et au niveau de la couvrance, j'avoue que la couvrance est quand même très très bonne. Donc on voit encore un peu mes cernes, mais ça, on va dire que c'est un peu normal. À savoir, est-ce que je vais le poudrer, ayant la peau quand même normale, je pense que je vais le poudrer. Après, pour les peaux très sèches, enfin sèches, très sèches, puisqu'il est dédié hein, à ces peaux-là, il n'y aura peut-être pas besoin de le poudrer. Pour l'éponge, je la trouve un peu plus ferme que celle de Shop Missy, par exemple, les AOA. Enfin, en tout cas, en première application, je la trouve assez bien. Elle est plus ferme, mais voilà. Après, je l'ai mouillée il y a un petit moment, donc elle a peut-être aussi perdu de sa souplesse en séchant un petit peu. Peut-être qu'elle sèche rapidement, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a rien de grave en tout cas. Je pensais à ça l'autre jour. Vous connaissez le projet 10 pan, enfin 10 pan project, qui veut que on termine 10 produits avant d'en racheter un. Je faisais ça avant, sauf que maintenant je suis incapable de faire ça, c'est pas possible, je ne peux pas. Dites-moi si vous en faites vous. Voilà, donc j'ai poudré légèrement. Je vais passer maintenant à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, le Cover Up Concealer de chez H&M. On va voir ce que ça donne. Alors il n'y avait pas un grand choix de teintes, donc hein, l'emboumou c'est un peu spécial. Il répartit pas forcément. Si, il faut appuyer quand même. Alors la teinte c'est Vanilla. J'ai l'impression qu'il est un peu jaune quand même pour une teinte vanille. Enfin un peu jaune, un peu foncé. Donc voilà, donc je vais poser la matière un peu de manière diffuse et je vais venir le fondre au Beauty Blender. Alors ce correcteur a une couvrance légère, j'ai envie de dire. Il n'a pas l'air de sécher très très vite. On sent encore un petit peu de matière. Je vais juste venir en redéposer une touche là au niveau du creux de mon cerne et je vais le fondre au doigt pour voir si ça camoufle un petit peu mieux. Alors, je trouve que c'est pas franchement une réussite pour le correcteur. Couvrance franchement moyenne, et puis même en remettant une couche, je trouve pas que ce soit, que les couches se superposent. Après, est-ce que ça vient du fait qu'il a du mal à sécher, et donc du coup, effectivement, si la première couche n'était pas encore sèche, c'est peut-être un petit peu normal que la deuxième couche fusionne avec l'autre. Bon, ce ne sera pas mon anti-cerne préféré. Du coup, je vais le poudrer avec la HD de chez Make Up For Ever. Ok, donc maintenant on va tester le bronzer de chez H&M, donc qui s'appelle Solar Flare Bronzing Powder, et j'ai pris la teinte Sheer Tan, donc qui est comme ceci, et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ça, un peu dôme. Alors le rendu est joli, il laisse un petit voile de lumière. La couleur est sympa aussi, donc c'est un vrai bronzer, hein, légèrement orangé, doré. Il se diffuse bien, il n'est pas poudreux dans le pan, donc non, ça c'est plutôt pas mal. Je vais également mettre un blush de chez H&M, donc les blushs s'appellent Pure Radiance Powder Blusher, et j'ai pris la teinte Warm Desert, donc qui est de cette couleur là, que je trouve plutôt sympa comme couleur, et je vais l'appliquer avec un pinceau plutôt plat comme ça.
Je sais pas du tout ce que ça donne. Ok. Alors c'est plutôt pigmenté. Donc on va le travailler un peu. Bon, ça a l'air de bien se diffuser. Je vais le remonter un petit peu sur les tempes. Et la couleur est très jolie. Ça paraît plus rose à la caméra, j'ai l'impression, mais c'est un peu mauve. En highlighter, un que je n'ai encore pas testé, c'est de la marque I Heart Revolution. C'est le Bronze and Glow, en fait, en petite chocolate tablette, là. C'est un duo bronzer et highlighter, donc je vais utiliser l'highlighter qui est ici. À ce qui paraît, ils sont bien, ils ont bonne réputation, donc effectivement, ils ont un joli rendu. Donc jusque là, pas de problème. J'avais pris un highlighter en fait chez H&M et comme c'était un peu le bazar, en même temps ça peut se comprendre. J'ai pas vérifié, pourtant j'ai essayé de bien vérifier tout, mais l'highlighter je ne l'ai pas vérifié, le paquet paraissait quand même bien scellé, mais en rentrant chez moi, bah, j'ai vu qu'il était complètement éclaté quoi. Donc si j'ai l'occasion d'y retourner, mais bon, à mon avis il restera plus grand chose, j'essaierai d'en retrouver un, mais bon, tant pis, hein. En même temps, j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu 80 centimes. Donc ça va. Ok, donc le teint est terminé, on va passer à cette fameuse palette Fantasia. Donc, que je vous remontre, la voici. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose avec les tons orangés. Et j'avais envie d'utiliser aussi ce mauve qui est très beau. Donc on va faire ça. Je vais d'abord primer ma paupière. Alors, j'ai déjà utilisé cette palette. Si vous me suivez sur Facebook et Instagram, vous avez dû voir mes deux looks réalisés avec cette palette. Je n'ai pas utilisé de base sur ces deux looks qui ont très bien tenu. Après, là, c'est vraiment juste histoire d'eux. Et puis, comme il est très tôt, il faut que le make-up tienne toute la journée, donc on va mettre toutes les chances de notre côté. Je vais donc commencer par faire ma transition avec cette teinte-là qui s'appelle Horizon. Et je vais venir définir mon creux de paupière avec cette première teinte ici qui s'appelle Above It All. Donc ce sont des jolies couleurs qui tirent vers l'abricot, la pêche. C'est vraiment de jolies couleurs, mates, un peu poudreuses certes, mais vraiment très facile à estomper. Ensuite, je vais encore redéfinir mon creux de paupière avec la teinte Nimbus, donc qui est celle-ci. Je vais poser un peu, alors je vais les dégrader, mais je vais poser un petit peu en aplat, en très fin. Maintenant, je vais poser le fameux fard mauve qui est ici et qui s'appelle Invincible. Je vais le poser au coin externe et au coin interne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, oui, vous allez voir, le fard violet a fait plein de chutes. Il est très poudreux. J'en ai également sur la face. Je vais prendre, hop, il n'a pas fait de dégâts, heureusement. Ensuite, je vais venir, je vais peut-être faire un petit cut crease quand même. Je vais prendre
un petit pinceau. Je vais reprendre le petit correcteur là. Parce que je vais venir redéfinir mon creux sur tout ce côté-là. Parce que j'ai un peu bavé avec le violet. Juste pour nettoyer un petit peu. Je vais le poser au doigt. Parce que je pense que on peut se permettre. Ensuite, pour mon ras de cils inférieur, je vais faire une base avec le Color Essence Eye Pencil de chez H&M, toujours, qui est la teinte Behind the Curtain et qui est un vrai violet. Donc, je vais faire ma base, que je vais venir estomper avant que ça sèche. C'est un très joli violet, j'aime beaucoup. Et il a l'air de bien tenir. Et donc je vais venir reporter mes couleurs. Donc le violet très poudreux que je vais mettre donc en ras de cils sur ma base violette. Je vais reporter Nimbus également pour le fondre. Nimbus est également une très jolie couleur et associé au violet, c'est très très beau. Et je vais également reporter Circus, donc qui était le petit pêche. Et du coup, en coin interne pour la touche lumière, je vais utiliser ce fard là qui s'appelle Weightless. Donc, que je vais poser, hop, en touche éclat. Et également sur l'arcade. Alors, voilà ce que je voulais pas faire. J'allais dire, je le mets au doigt parce qu'il est quand même très très irisé et que voilà, je voulais quand même quelque chose de lumineux mais pas iridescent. Donc je l'estompe un petit peu. Et comme il est dans les tons un peu jaunes, il se fond bien en fait avec le orange. Je vais juste repasser mon pinceau de transition pour fondre le tout. On va également tester le liner donc de chez H&M, toujours qui s'appelle le Deep Liner Ink. Donc j'ai pris la teinte noire qui s'appelle Jet Black et qui est une pointe comme ceci en plastique. Pas forcément mes préférés. Alors voilà pourquoi c'est pas forcément mes préférés, parce que je trouve que les brosses comme ça en plastique, on n'a pas suffisamment de matière pour faire tout l'œil, on est obligé de retremper et des fois ça apporte trop de produits en faisant 2 passages. Mais bon, dans l'ensemble il est bien, il glisse bien sur les fards, c'est un joli noir, assez intense. Donc voilà, mis à part le fait qu'on soit obligé de retremper le pinceau, mais bon, il y a plus grave, on va dire. Il est bien. Ok, pour le mascara, je vais tester, donc ça, c'est une petite parenthèse pour ma grande sœur, parce qu'on en a parlé. En fait, c'est le mascara qui est vendu sur Facebook, enfin sur Facebook, non c'est pas vendu, mais on le voit beaucoup sur Facebook. C'est un mascara qui est censé allonger les cils, comme des fils, mais je n'y crois pas. Donc on va faire le test ensemble. C'est une brosse comme ceci, et c'est parti. Alors, première couche, rien d'extraordinaire, je vous rapproche. Voilà, donc par rapport à l'autre qui n'est pas maquillée,
Il n'y a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? On va voir si avec plusieurs couches, ça marche mieux. Deuxième couche, ça n'allonge pas plus que ça. Et troisième couche, ça n'a rien d'extraordinaire, je dois bien l'avouer. Donc, c'est un fail. Ça ne fait pas plus ni moins. Alors, si ça fait moins, parce que avec le, j'allais dire, le Better Than Sex, j'ai le volume qui va avec. Là, j'ai l'impression qu'il y a la longueur, mais c'est tout. Et sur les cils du bas, ça fait rien du tout. Ça met à peine du noir. Donc, non, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Non, puis on a beau repasser, même en tournant la brosse. Franchement, j'ai vraiment pas l'impression que ça fasse... Non, alors franchement, ce mascara, je ne vous le recommande pas, hein, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est bien évidemment un fake. Ça n'allonge pas comme ce qu'on peut voir sur les vidéos. C'est un mascara relativement classique qui allonge un petit peu, qui est bien noir par contre, mais qui est un peu cartonneux, je dois bien l'avouer. Donc rien que pour ça, je ne l'aime pas. Je vais mettre un petit peu du crayon là dans la muqueuse pour voir également s'il tient bien la muqueuse. En ce moment, je fais mes sourcils avec ce petit produit qui vient de chez Clinique, qui s'appelle Instant Lift for Brows, crayon sourcil lift instantané. Donc avec un petit côté, d'ailleurs je le termine, hein, je suis au bout, avec un petit côté donc du coup pour remplir les sourcils. Je crois que je l'avais déjà utilisé dans une vidéo, il me semble. Et un autre côté donc highlight, donc qui est pas mal parce que du coup qui peut permettre de highlighter le contour du sourcil, mais aussi là, hein, sous l'arcade, enfin partout où vous voulez illuminer en fait. Et donc je viens fixer avec hop, ma petite wax là, de chez Ardell. J'en mets partout. Et après je viens les brosser, tout simplement, en leur donnant leur petite forme. Mais bah, ça me convient bien, ce petit combo. Bon, on va passer aux lèvres. Alors, les lèvres. Crayon lèvres de chez H&M Lip Definer. C'est vraiment le chouchou de ma découverte. Je les trouve mais vraiment très très bien. J'en ferai d'ailleurs une revue, je vais faire une revue sur les produits lèvres de H&M que j'ai découvert. Donc, parce que du coup, ça, j'en ai acheté plusieurs. J'en avais pas acheté beaucoup et j'y suis retournée exprès parce que franchement à 1 € ça vaut vachement le coup. Ils tiennent super bien, ils sont ni trop gras ni trop secs, ils ont vraiment une super texture et du coup il y avait plusieurs teintes sympas, donc je me suis dit autant faire une collection. Donc je vous ai pas dit, la teinte que j'ai utilisée c'est la teinte au naturel, hein, puisque je vais mettre un rouge à lèvres nude de chez H&M également. Donc ce sont les et c'est la teinte I'm in Shock. Donc c'est vraiment une teinte nude, donc qui paraît d'ailleurs plus foncée sur le bâton que en réalité. Donc qui est la version crémeuse. Puisque j'ai testé en fait chez eux, j'ai testé donc les crèmes, les mats et les liquid mat. Je ne vais pas spoiler mon article sur le blog, mais sachez que les rouges à lèvres mat, non, faut
laissez tomber. Par contre, on reparlera du... Alors, le crème, j'aime bien. C'est un bon rouge à lèvres crème, très, très crémeux pour le coup. Pas très longue tenue, du coup, mais super confortable. Et du coup, avec le contour, voilà, il s'estompe relativement bien. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est un bon rouge à lèvres. Après, je crois que les rouges à lèvres sont à 7,99 €. Je ne sais plus. Moi, je l'ai payé enfin 1,80 €, donc je ne vais pas me plaindre. Mais voilà, c'est pas les rouges à lèvres bâtons, c'est pas les meilleurs que j'ai vus. On en reparlera plus précisément. Quoi dire? La palette, je l'aime bien. Il va y avoir des revues Bad Habit sur cette chaîne, je vous le promets, puisque j'attends beaucoup de produits et j'en attends beaucoup d'ailleurs, j'en attends beaucoup de cette marque. Celle-ci est réputée pour être l'une des moins bonnes, donc ça laisse présager de bonnes découvertes, puisque moi je l'aime bien, mis à part effectivement que certains fards sont très poudreux. J'aime bien l'harmonie, elle est un peu différente de ce qu'on peut trouver. J'avais pas forcément entendu parler de la palette de Natasha Denona, la Tropique. Mais voilà, du coup, je m'y suis un petit peu plus intéressée. Et voilà, c'est, je trouve, un bon investissement si vous aimez ce genre de teinte. Et pour le reste, j'aime bien l'ensemble. Je vais pchiter, hop, avec mon pchit que je termine de chez ELF. Je verrai pour le fond de teint par rapport à sa tenue et à comment il va évoluer sur moi. J'ai un peu plus apprécié l'application, je vous dis, avec le Beauty Blender. Maintenant, faut voir à la tenue sur la journée. Du coup, je vais également remettre un petit peu de blush, tout simplement parce que j'en ai perdu à cause de mes chutes que j'ai balayées tout à l'heure. Du coup, j'aurais dû en remettre avant de pchiter. Faut voir la tenue du coup, mais en tout cas la couleur j'aime bien. Le fini est joli. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce que vous pensez des produits H&M, si vous les connaissez, ce que ça vous tente. Sur cette petite découverte, dites-moi si vous connaissiez, si vous aviez entendu parler de cette marque. Personnellement, j'adore découvrir des nouveautés et être un peu précurseur dans les marques américaines. Donc je suis super contente et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Voilà. Continuez à vous abonner, continuez à diffuser un petit peu partout, ça n'avance pas vite. Je vous rappelle que je prévois un concours à 2000 abonnés, donc ça s'engrange, je pense que ça va être un joli lot. Donc voilà, j'ai hâte de vous le proposer. Alors à vous aussi de vous manifester et de rentrer dans notre communauté. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.